Oui, bah écoutez, on est là aujourd'hui pour dénoncer comment dire, la double pensée dans laquelle on mène le peuple français en nous disant d'un autre côté, bon, il faut une agriculture vertueuse, et de l'autre, donc où on nous impose un tas de règles, hein, un tas de normes, et puis de l'autre côté, on autorise d'entrer des produits de l'étranger où ils ne respectent pas du tout les mêmes règles environnementales, sociales, des gens qui ont... À l'étranger, les salaires sont plus bas souvent. Il faut savoir par exemple, les porcs bretons sont parfois tués en Allemagne parce que les abattoirs français ne sont pas compétitifs par rapport aux abattoirs allemands. Il y a tout un tas de règles comme ça et nous, avec ça, on peut plus s'en sortir, quoi. Donc on est en train de tuer la culture française avec ça. Voilà. Donc on en a marre. Les français ont l'impression d'être avec un boulet au pied et on est balancé dans le commerce, dans l'arène du commerce mondial avec ça et on régresse, voilà, en France avec ça. Voilà. Donc, alors nous, on produit pas mal de choses, enfin plusieurs choses. On est sur une ferme familiale avec ma femme, mon fils et moi, sur une centaine d'hectares. Alors nous, on a compris que se lancer dans l'aventure mondiale, c'était pas possible. Enfin, on fait beaucoup de ventes directes quand même, donc ça nous permet de s'en sortir à peu près. Mais tout le monde ne peut pas faire ça, il n'y a pas de la place pour tout le monde, quoi. C'est des niches. Et comme tout le monde va vouloir faire ça aujourd'hui, cette petite niche, elle ne va plus exister, quoi. Donc il faut quand même maintenir une agriculture conventionnelle, traditionnelle. On ne peut pas tous faire du bio, on ne peut pas tous faire de la vente directe, parce que sinon on va mourir ensemble tous. Voilà. Il faut aussi qu'il y ait une agriculture basique, standard. Enfin, voilà, pour les gens qui n'ont pas trop de revenus, on aura toujours besoin de faire du poulet pas trop cher. Tout le monde ne peut pas manger un poulet bio. Voilà. Et là, moi, nous, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est cette histoire des ZNT. Voilà. Donc les zones de non-traitement. Parce que nous, on a beaucoup de maisons autour de chez nous. Si on retire 10 mètres sur notre exploitation de nos traitements, on retire 10% de notre surface d'exploitation. Et donc avec ça, ça va être grave. On va retirer encore des hectares et des hectares de culture en France, sachant qu'il y a un département français qui part tous les 10 ans dans l'urbanisme. Donc ça va encore être des hectares et des hectares qui vont partir pour ne rien faire, pour ne rien produire. Et ça nous énerve beaucoup aussi. Voilà. Et on n'aura aucune compensation financière là-dessus, quoi. En fait, ça, on prend tout plein fouet, voilà, avec ça, quoi. Il y a des élevages dans mon département, j'ai des collègues qui ont été visités par des végans et d'ailleurs ces gens-là ont été condamnés parce qu'ils ont été rattrapés par la police. Et ils ont voulu libérer les dindons, vous vous rendez compte, les dindons, c'est pas un animal sauvage. Pensez donner la liberté des dindons, vous voyez, dans le niveau de conneries dans lequel on arrive. Et ce qu'ils ont fait, en fait, les dindons se sont tassés, ils ont fait un gros tas de dindons, 1500 dindons morts sur le carreau. En fait, c'est eux qui ont fait de la maltraitance aux animaux. Et pour montrer la connerie dans laquelle on s'enfonce. Voilà. Donc donner la liberté aux dindons, c'est complètement con. Voilà, il faut le savoir. Voilà. Un dindon, c'est fait pour être élevé par des hommes. C'est un animal domestique, un animal d'élevage. Moi, mes moutons, j'ai des moutons, ils ne peuvent pas vivre en liberté tout seuls. Si je ne les tombe pas une fois par an, les moutons crèvent. Voilà, parce qu'il y aura des mouches, il y aura des parasites. Il faut le savoir. L'animal, on a des animaux domestiques qui dépendent de l'homme. Voilà, et c'est comme ça. Voilà, c'est la nature qui a fait ça. Voilà. On fait partie de la nature. Hein. L'homme fait partie de la nature. Ce que je dis aux végans qui aient des croyances de ne pas manger de viande, ok, c'est leur choix. Mais moi aussi j'ai des croyances, mais je ne vais pas emmerder mon voisin avec mes croyances. Voilà. Donc ils font ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas manger de viande, ok, mais ils ne vont pas emmerder ceux qui veulent manger de la viande. Voilà. Donc ils ne vont pas chimoler devant les abattoirs, ils ne vont pas chimoler dans les élevages, ils restent chez eux, ils ne mangent pas de viande. Voilà. Et s'ils ont envie de dire à leurs voisins c'est pas bien de manger de viande, ils peuvent le faire, mais voilà, ils vont pas faire des actions terroristes, parce que c'est du terrorisme, comme Daesh, quand ils vont tuer des gens. C'est pareil, c'est de l'intégrisme. Hein, voilà. Un message aux végans. Surtout, donnez pas de lait de soja à vos bébés, vous les ferez crever. Voilà. Surtout pas de lait de soja, voilà. Aux bébés, voilà. Vous faites ce que vous voulez pour vous, mais pour vos enfants, s'il vous plaît, donnez-leur de la viande. Voilà, c'est le message que je donne. Les protéines animales, on n'a rien fait de mieux pour l'humain. Voilà.
Nous, on fait des chambres d'hôtes aussi, justement, pour essayer de renouer le contact avec la population citadine. Mais en fait, les gens qui viennent chez nous sont déjà des gens qui se posent des questions, qui sont acquis et qui ne se satisferont pas de ce qu'ils voient sur un écran et qui vont voir la vérité sur place. Voilà, c'est ça qui est important, c'est d'aller voir la vérité sur place pour comprendre vraiment ce qui se passe à la campagne, dans les zones rurales, etc.